Et bonjour à tous, c'est Xignox. Je viens de recevoir aujourd'hui ce jeu. Alors c'est pas nouveau, hein, il y a à peu près un an et demi, j'avais fait la revue de ce qu'il y a dans cette boîte. Mais la particularité, c'est que vous voyez marqué ici en français Terre fracturée. Donc c'est Intrafan Game qui a traduit le jeu. Donc on a enfin la troisième boîte de Spirit Island, donc deuxième extension en français qui vient de sortir. Donc je viens de la recevoir là il y a 2 heures. Je voulais vous faire une vidéo, je vais pas vous faire la revue du matériel qui est à l'intérieur, hein, si ça vous intéresse, vous avez déjà ça qui est disponible sur ma chaîne. J'avais plusieurs questions, savoir si le jeu valait le coup, savoir s'il allait avoir les extensions promotionnelles, puisque vous devez savoir qu'en français, vous trouverez à l'intérieur de la première extension de branches et de griffes le premier pack promotionnel gratuit, caché sous le thermoformage. Et je me demandais s'ils allaient faire pareil pour Terre Fracturée, puisque normalement il y avait un promo pack, une espèce de pack promotionnel avec des esprits en plus qui avaient été vendus dans la campagne Kickstarter en parallèle. Et là je me suis dit comment ils vont intégrer ça. Donc par où commencer pour vous présenter tout ça. Si vous ne connaissez pas le jeu, je vous invite à aller regarder toutes les autres vidéos qu'il y a disponibles sur la chaîne. Donc on va parler de Spirit Island, de ce jeu-là. Pour moi, très certainement le meilleur jeu auquel j'ai joué, hein. Je l'ai découvert il y a à peu près 2 ans, juste avant les vacances de Noël 2019. C'est mon pote Mathieu qui m'avait fait découvrir ce jeu. On a mis très longtemps, on a hésité énormément à savoir si on allait l'acheter, puisque l'esthétique du jeu est très 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 douteux, hein. La qualité graphique et artistique du jeu vraiment très douteuse, et du coup on a mis longtemps. En plus c'est un jeu qui est assez cher, hein. Je crois que c'est aux alentours de 60 €. Du coup on a mis pas mal de temps à décider si on allait l'acheter. Puis bon, lui après on y a joué une fois. La première partie était très étrange, mais ça nous a beaucoup plu. Après, il me l'a prêté et dans le week-end, j'ai fait beaucoup de parties avec ma femme et en solo. Genre en 2 jours, on a dû faire 12 ou 13 parties. Donc, bon, on a vu direct que c'était un jeu très très bon. Dans ce jeu-là, vous allez incarner des esprits qui sont endormis dans une île, les esprits naturels de la terre, de l'eau, de la rivière, et vous allez être réveillés progressivement face à l'invasion de différents colons qui viennent coloniser l'île. Donc il y a déjà des humains sur la terre dans laquelle vous vivez, qui s'appellent les Dahans, des espèces d'indigènes. Et en fait, vous êtes les esprits, vous n'êtes pas très bien, très copains avec les Dahans, mais vous allez faire combat commun dans une partie de Spirit Island contre les envahisseurs. Donc c'est un jeu qui est très très riche, tout simplement parce que chaque esprit est complètement asymétrique. À ça, vous allez rajouter différents envahisseurs qui vont avoir des règles spéciales et qui du coup vont jouer très différemment. Vous allez rajouter des cartes. La carte sur laquelle vous jouez, je vais vous en montrer une. Elles sont toutes différentes et en plus elles sont de deux types. Vous avez les cartes standards et puis les cartes un peu thématisées. Donc ici voilà une carte sur laquelle vous allez vous affronter. Il en existe 6 dans le jeu. Donc vous avez 6 cartes différentes. Et quand vous les retournez, vous avez des cartes thématiques qui sont elles aussi toutes différentes. Pardon, c'est dans ce sens-là. Non, c'est dans ce sens-là. Donc du coup, vous avez déjà rien que 12 cartes pour vous affronter différemment. Et puis après, chaque nouvelle extension a rajouté des contenus au jeu qui sont énormes. Alors le problème aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qui est nécessaire pour jouer, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc moi, je vais pas vous mentir, ça dépend quel type de joueur vous êtes. Souvent, quand on adore un jeu comme Spirit Island, on achète les extensions. Et puis le problème, en fait, c'est que si jamais on joue pas avec des gens régulièrement, à mon avis, vous ne pourrez pas jouer avec deux branches et deux griffes et avec Jagged Earth, enfin terre saturée. Donc le jeu de base, pour moi, il y a déjà à l'intérieur 8 esprits avec 3 envahisseurs qui vous offrent une rejouabilité qui est assez importante, hein. Je pense que vous pouvez faire au moins 50. Moi j'ai fait au moins 50 parties avant de passer à deux branches et deux griffes pour pouvoir explorer pleinement le jeu de base. Je sais que moi je suis un fanatique, donc peut-être que vous, au bout de 5 ou 10 parties, vous passerez déjà à deux branches et deux griffes. La première extension qui est vraiment géniale. Dans deux branches et deux griffes, on vous offre 4 nouveaux esprits. Donc deux basés sur des nouvelles mécaniques qui sont le croc-tapis sous les branches et le gardien des sanctuaires interdits, qui sont deux esprits qui sont géniaux. Et après il y a deux esprits qui étaient gratuits, cachés à l'intérieur du thermoformage en dessous, qui sont le serpent tapis dans les profondeurs et le cœur du feu sauvage.
Et dans cette extension, on vous offre toute une nouvelle mécanique, les événements qui sont vraiment le cœur du jeu pour moi. Donc les événements ne sont pas présents dans le jeu de base, mais ils sont rajoutés grâce à cette première extension. Et après, on rajoute aussi 4 types de nouveaux jetons qui sont les jetons bêtes, ronces, maladie et discorde. C'est vraiment un bijou. Vraiment un bijou. Et après, le très gros ajout qui est nécessaire pour moi dans Deux branches et Deux griffes, c'est que dans le jeu de base, il y a des cartes illuxuriantes. Donc la carte illuxuriante représente l'état d'avancement de votre île. Est-ce qu'elle est dans un bon état ou est-ce qu'elle commence à être beaucoup détériorée par la présence des colons? En fait, ces cartes illuxuriantes, il n'y en a que 2 dans le jeu de base. Et du coup, en fait, c'est toujours les mêmes. Quand vous jouez et que vous passez de île luxuriante à île désolée, il n'y a que 2 événements possibles. Du coup, c'est très très pénible. Première chose très intéressante dans Deux branches et Deux griffes, c'est qu'ils ont rajouté 7 cartes île désolée. Et du coup, vous passez de 2 cartes île désolée à 9. Et du coup, forcément, la variabilité et l'expérience de jeu est extrêmement riche. Donc ça, c'est très 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 satisfaisant. Donc le point noir par contre, c'est que vous allez incarner des esprits dans Spirit Island. Et dans le jeu de base, je trouve que les cartes qui représentent le pouvoir que vous grandissez que vous gagnez en grandissant, c'est-à-dire vous allez vous éveiller progressivement pour acquérir le vrai pouvoir que vous aviez bien avant d'être endormi. Et donc vous allez augmenter en puissance en gagnant des cartes pouvoir qui vont vous permettre de faire de plus en plus de choses. Moi, je trouve qu'elles étaient assez équilibrées dans Spirit Island, le jeu de base. Le problème, c'est que dans Deux branches et Deux griffes, les cartes pouvoir et les cartes pouvoir majeures, et ben d'un coup, il a fallu interagir avec énormément de jetons qui n'existaient pas avant. Donc toutes les cartes pouvoir, il y en a 31 nouvelles. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas assez qui font de la défense. Et du coup, en fait, quand vous jouez avec ces 2 extensions, juste Spirit Island et Deux branches et Deux griffes, eh ben, vous allez vous retrouver en très grande difficulté pour jouer un des aspects du jeu qui est ce qu'on appelle la défense, c'est-à-dire vous allez protéger les dents et les territoires contre les actions des envahisseurs dans des combats. Eh bien, si vous jouez avec les deux, la première extension et le jeu de base, à mon avis, il n'y a pas assez de cartes où il y a de la défense dessus. Et du coup, ça devient assez problématique de défendre pour moi. Donc, il faut passer sur un type de jeu un peu plus offensif où l'objectif, ça va être de faire des destructions de territoires, détruire des envahisseurs pour gagner en faisant de la peur. À ce niveau-là, on est rendu à la première extension. Je vous dis, l'expérience, elle est énorme. Vous avez déjà, avec cette première extension, 12 esprits. Vous avez 4 envahisseurs différents, puisque dans la boîte de base, vous aviez les Suédois, les Anglais et le royaume de Brandebourg-Prusse, qui sont 3... ouais, Brandebourg-Prusse. Brandebourg-Prusse, ouais. Bon, vous avez du coup 3 envahisseurs dans cette boîte. Dans celle-là, ils rajoutent un nouvel envahisseur qui sont les Français qui jouent sur les colons. Donc ces envahisseurs, à chaque fois, c'est très très différent comme expérience de jeu, hein. C'est vraiment extrêmement riche. Donc si jamais vous rajoutez la variabilité des esprits, des cartes, des îles luxuriantes, les cartes peur que vous allez tirer, les cartes pouvoir que vous allez tirer, les différents envahisseurs, les différents scénarios, vous arrivez à plusieurs centaines de millions de parties possibles. Donc avant de faire toutes ces parties-là, vous avez réellement une éternité, hein, là on va pas se mentir. Moi je vous dis en 2 ans j'ai dû faire 250, entre 250 et 350 parties, je peux pas vous dire exactement combien j'ai joué. J'aurais pu jouer que à ces 2 versions-là. Moi, je vous dis, le problème, c'est que j'ai énormément joué sur le contrôle et que rendu à cet état-là du jeu, il y avait plus, pour moi, il n'y avait pas assez de cartes défensives. Et puis, l'année dernière, en juillet, j'ai récupéré le Kickstarter que j'avais pledgé sur Jagged Earth, donc la deuxième extension du jeu. Ça s'appelle Terre fracturée en français. Bon, au début, j'étais freiné parce que c'était en anglais et que je me suis dit ça va être super chiant. En fait, du coup, par le biais de ce jeu, je me suis aussi mis, j'ai aussi fait l'effort de parler un peu anglais. Ce que vous trouvez à l'intérieur de cette boîte-là, c'est une boîte aussi grosse que la boîte de base. Vous allez trouver un contenu qui est vraiment colossal, hein. Vous allez pratiquement doubler, voire tripler votre expérience de jeu avec cette boîte en plus. Donc si vous avez déjà joué énormément à la version de base du jeu ou à la version de base du jeu avec l'extension, euh, et que vous savez que vous jouerez plus, vous pouvez acheter Terre Fracturée. Il faut savoir que dans Terre Fracturée, vous allez trouver que des esprits avec une complexité très importante. Donc si jamais vous avez trouvé que le jeu de base était compliqué, ça va être encore plus compliqué avec Terre Fracturée.
Vous allez trouver des nouveaux ennemis qui vont complètement, encore une nouvelle fois, changer les règles du jeu, et du coup ça va devenir encore beaucoup plus compliqué. Donc si vous trouviez que le jeu était assez riche et assez compliqué avec les boîtes de base, c'est pas la peine d'acheter cette boîte-là, surtout qu'elle coûte le même prix que la boîte de base de Spirit Island, donc vous allez pratiquement doubler votre expérience de jeu. Bon, moi, je suis pas dans le même référentiel, je joue à ce jeu toutes les semaines depuis 2 ans, donc j'avais acheté, j'étais sauté sur la boîte en anglais, et là vous voyez, elle est sortie en français et je l'ai déjà racheté. Donc actuellement là, les 3 versions du jeu, j'ai vérifié encore hier sur 2 sites qui vendent le jeu. La boîte de base est disponible dans sa 3e édition, donc certainement en plus vous aurez des corrections que moi je n'ai pas. Vous avez 2 branches et 2 griffes qui est disponible, et vous avez actuellement Terre Fracturée qui est disponible, donc vous pouvez acheter la totalité du jeu. Le problème c'est que ça coûte 70 €, ça coûte 70 €, ça coûte une trentaine d'euros, donc vous en avez pour 170 €. C'est beaucoup, mais moi je trouve que c'est le jeu le plus riche auquel j'ai joué. Je suis tout ému de voir la boîte ici, je l'ai juste ouvert pour vérifier une seule chose, mais j'ai pas encore lu les nouveaux esprits. Après plusieurs mois de pratique avec les cartes en anglais, avec les esprits en anglais, je suppose que ça va être très déstabilisant de jouer avec tout le contenu en français. Et surtout, de toute façon, moi, le jeu, je l'ai tellement abîmé qu'avoir du nouveau matériel neuf, bah, c'est toujours un peu émouvant. Donc, qu'est-ce que vous allez trouver à l'intérieur de cette boîte? Donc, à l'intérieur de cette boîte, bien évidemment, vous allez trouver le livre de règles avec tout expliqué à l'intérieur. C'est super bien fait. Il y a beaucoup de clarifications, beaucoup d'exemples, parce que justement, les règles, elles sont pas compliquées, mais il y a plein de situations de jeu dans lesquelles vous serez vraiment déstabilisé de savoir comment on fait, dans quel ordre on résout, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment très satisfaisant que les règles soient assez claires. Donc moi je vous dis, dans les premières parties, jouez un petit peu comme ça vous vient. L'auteur du jeu, Eric Reus, a dit si jamais vous ne savez pas comment faire, faites comme vous le sentez. Et au pire, vous aurez juste rendu l'expérience de jeu un petit peu plus simple ou un peu plus compliquée. L'objectif, quand vous êtes avec vos amis, c'est de jouer, pas forcément de lire les règles. Donc faites comme vous le sentez. Et quand vous aurez terminé, vous reviendrez sur les règles à un moment où vous n'avez plus vos amis pour jouer avec vous. Donc déjà, le fait que ce soit en coopération, que l'auteur lui-même vous dise c'est un peu dur, donc ne vous acharnez pas à tout faire parfaitement, faites comme vous pouvez, amusez-vous avec vos amis, et après vous maîtriserez les règles. Tout ça, c'est extrêmement satisfaisant, extrêmement rassurant, donc c'est vraiment pour moi un bijou. Vous allez en plus récupérer, parce que moi c'est ce qui pour moi fait la plus grande expérience de jeu, vous allez récupérer 10 nouveaux esprits. En fait, c'est pas 10 nouveaux esprits, c'est pour ça que j'ai ouvert la boîte. C'était pour savoir si, comme ils l'avaient fait pour la première extension de Branche et de Griffes, ils allaient vous offrir les esprits promotionnels. Et c'est le cas. À l'intérieur de la boîte en français, vous trouverez directement ce petit sachet en plastique, à l'intérieur duquel vous avez ce qu'on appelle le promo pack, qui était payant dans l'extension Kickstarter, et qui en fait contient tout le contenu optionnel. Donc vous avez le Royaume d'Écosse qui était un ennemi optionnel, qui n'était pas du tout gratuit normalement, avec ses plaques de jeu. Vous avez cette variante de scénario là qui est très très intéressante, qui s'appelle les terrains homogènes. C'est un des scénarios que je joue le plus. Voilà, bon là vous avez une diversité d'esprit, donc celui-là on l'a fait qu'une seule fois. C'est très dommage, puisque le thème de ce scénario là par exemple c'est de ne pas parler, je crois. Donc du coup, bon, quel est l'intérêt de faire un jeu de société où on n'a pas le droit de parler, je ne sais pas. Et après, ce qui est beaucoup plus étonnant, bon, bien évidemment, vous avez 2 esprits supplémentaires, le dénicheur des chemins imperceptibles, et vous avez la pluie diluvienne qui arrose le monde, 2 esprits qui sont vraiment géniaux, vraiment géniaux. Le problème, c'est que ces esprits sont de complexité élevée et très élevée, puisque celui-là, on n'a pas le droit de détruire des envahisseurs. Donc c'est un peu comme avec le porteur de rêve et de cauchemar, quand vous n'avez pas le droit de détruire des envahisseurs, c'est toujours très compliqué. Et surtout, ce qui est beaucoup plus étonnant, c'est qu'il y a une planche avec le cœur du feu sauvage. Donc je pense qu'il doit y avoir un problème d'écriture quelque part, un errata, ou quelque chose qui n'est pas clair, ou peut-être des erreurs de traduction ou de texte dans le plateau. Mais du coup, ça m'a vachement surpris qu'il nous offre un esprit qui était déjà présent dans 2 branches et 2 griffes. Donc, vous n'avez pas donc 10 esprits, mais 12 esprits dans cette boîte-là. Vous avez surtout 2 nouveaux envahisseurs, donc plus avec l'esprit promotionnel, pardon, pas l'esprit promotionnel, l'envahisseur promotionnel que sont le Royaume d'Écosse, et du coup vous avez 3 nouveaux adversaires, donc ça veut dire que vous avez choix
entre affronter 7 nations différentes. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a 6 niveaux de difficulté de 7 envahisseurs différents. Donc déjà, ça fait 42 niveaux de jeu différents. Vous pouvez l'affronter avec 24 esprits sur 6 plateaux que vous pouvez retourner, donc ça fait 12 plateaux. Vous avez à nouveau 7 cartes île désolée, donc sachant que de base on en avait 9, maintenant on en aura 16. Donc vous avez 16 cartes île désolée en tout. Donc imaginez déjà le nombre de parties que ça fait. Et après, à l'intérieur de la partie elle-même, il y a plusieurs événements qui vont changer. Donc les événements, il y en avait déjà une petite trentaine dans 2 branches et 2 griffes. Maintenant, vous en aurez 30 de plus. Donc maintenant, vous aurez 60 événements différents, ce qui fait que ça va beaucoup plus tourner. Vous avez des nouvelles cartes pouvoir majeur. Donc moi, je les joue pratiquement jamais. Donc je vous avoue que c'est un peu optionnel pour moi. Par contre, les cartes de pouvoir mineur rééquilibrent le problème que j'ai évoqué juste avant, à savoir que dans 2 branches et 2 griffes, il y avait très très peu de cartes défensives. Là, proportionnellement sur ces 33 cartes, je crois qu'il y a 5 cartes qui apportent de la défense et qui rééquilibrent complètement dans votre bottin avec une centaine de cartes de pouvoir mineur. Vous avez suffisamment de cartes de défense pour pouvoir enfin rejouer la défense contre les envahisseurs. Par contre, ce qui est plus étonnant, c'est qu'il n'y a que 6 cartes peur. Bon, après, le paquet de cartes peur est déjà assez important. Normalement, ça ne pose pas souci. Et vous avez 3 nouveaux scénarios qui se jouent, bien évidemment, en complément des adversaires. Ça vous donne plusieurs, mais je sais, j'ai jamais compté, mais ça doit être des centaines de millions de variations de parties différentes. C'est complètement improbable la quantité de parties. Et après, il y a une petite alternative qui est très intéressante dans Terre Fracturée, c'est qu'on vous offre ce qu'on appelle des cartes aspects. C'est des cartes qui vont modifier les pouvoirs innés ou les règles spéciales des 4 esprits de base que sont la force vitale de la Terre, le jaillissement de la rivière étincelante, l'ombre vacillante de la flamme et la frappe cinglante de l'éclair. Ces 4 esprits-là vont avoir 1 ou 2 cartes qui vont vous permettre de modifier ces règles. Donc le contenu apporté par cette extension est colossal. Il est colossal. L'expérience de jeu est vraiment sensationnelle. Les petits ajouts qui sont importants à noter. J'avais quelque chose à vous dire, là je suis en train de l'oublier. Il y avait un petit bémol. Ah, c'est sur les événements. Sur les événements, il y a quand même un petit bémol qu'il faut impérativement que je dise. Si vous avez joué avec 2 branches et 2 griffes, il y a un esprit à l'intérieur qui s'appelle le croc tapis sous les feuilles. Une grande partie de la puissance de cet esprit vient des cartes événements. Parce que sur le bottin des cartes événements de 2 branches et 2 griffes, vous avez à peu près 50% des cartes sur lesquelles il y a des événements qui vont interagir avec les griffes. Et sur ces 50% d'événements, vous en avez à peu près un tiers qui fait de la peur ou des dégâts. Et le problème, en fait, c'est que quand vous allez jouer avec Terre Fracturée, vous allez rajouter dans le bottin des 30 cartes événements de 2 branches et 2 griffes, 30 nouvelles cartes événements. Et du coup, ça va diluer énormément les effets qui se passent sur les jetons bêtes. Et du coup, ça va faire plein de choses qui sont différentes, mais qui ne sont plus aussi centrées sur les dégâts et sur la peur. Et du coup, moi, je trouve, c'est le seul bémol que j'ai, c'est que quand vous jouez le croc tapis sous les feuilles avec l'extension Terre Fracturée, vous verrez que cet esprit-là est beaucoup moins fort quand même. Hein, parce que justement, les jetons fauves vont faire beaucoup moins de dégâts ou de peur grâce aux événements où ils vont faire des effets complètement guignolesques, genre se déplacer ou déplacer des villages, et ainsi de suite. Ça va souvent vous être défavorable, vous, c'est pas vraiment ce que vous chercherez. Donc, seul bémol, quand vous jouerez avec l'extension Terre Fracturée, et ben, le croc tapis sous les feuilles sera moins fort. Alors, les contenus vraiment en plus que vous trouverez, bon, vous avez 2 nouvelles cartes qui sont encore un peu plus asymétriques que les anciennes. Moi, j'ai pas trouvé en quoi c'était beaucoup moins fort ou beaucoup plus fort. C'est qu'à chaque fois, vous avez 2 territoires qui sont collés. Du coup, ça fait que c'est plus concentré, mais vous aviez déjà cet effet sur les zones, comment t'appelles ça, les morceaux de cartes qui sont thématiques. Vous aviez déjà des grosses zones de forêt, des grosses zones de montagne, des grosses zones de fange. C'est pas un style de jeu qui est très intéressant, je trouve, mais là, c'est rendu dans un niveau intermédiaire, puisqu'il n'y a que 2 territoires qui sont collés. Donc encore une fois, hein, c'est vraiment le point noir du jeu pour quelqu'un qui ne joue pas, c'est le fait que les cartes soient un petit peu discutables au niveau de la direction artistique. Mais après, quand vous jouez, le fait que ce soit ultra lisible, c'est vraiment très important. Donc on le voit, hein, d'ailleurs, ces cartes-là sont beaucoup plus jolies, donc on pourrait jouer avec celle-là. Mais en fait, comme c'est beaucoup moins lisible, ben même après une dizaine ou une quinzaine de parties, moi j'ai toujours beaucoup de mal à jouer sur ces cartes-là. Je trouve qu'elles ne sont pas équilibrées.
Ça donne des expériences de jeu très très étranges. Moi je préfère jouer toujours avec ces cartes-là. Après vous allez trouver dans cette boîte-là aussi une nouvelle mécanique axée sur les jetons des éléments. Alors les jetons des éléments, nous on s'en sert d'aide-mémoire dans les parties pour pouvoir se rappeler les éléments qu'on a générés soit par l'effet de certaines cartes, hein, et je crois qu'il y a 3 cartes qui génèrent des éléments dans le jeu, et puis surtout pour savoir celles qu'on a débloquées dans les pistes de nos pouvoirs. Et puis après vous avez par exemple pour les plus diluviennes, vous avez carrément une option de croissance qui vous fait gagner des éléments. Vous allez avoir certains de ces esprits hein, qui font gagner aussi des éléments. C'est important d'avoir des petits jetons pour s'en rappeler. C'est très agréable d'avoir ça sous les yeux. Vous le mettez à côté de vos cartes pouvoir et comme ça, vous voyez tous les éléments que vous générez pour ce tour-là. Et après, ils ont mis des nouveaux jetons aussi aide-mémoire basés sur l'isolement. C'est un nouvel événement, enfin une nouvelle mécanique de cette extension. C'est un peu optionnel, hein, vous l'utiliserez assez peu, à part avec deux des esprits à l'intérieur. Et puis toujours les jetons protection, là, enfin défense ou protection, je sais pas comment vous les appelez. Donc c'est très intéressant d'avoir tous ces aides de jeu parce que ça permet de rendre le jeu extrêmement lisible. Et je me rends compte, puisque j'ai acheté la version jeu vidéo il n'y a pas très longtemps sur Steam, que en fait le fait de ne pas avoir tous ces jetons, eh ben, il y a plein d'erreurs de jeu qu'on fait. Parce qu'au bout de centaines de parties, moi j'ai pris l'habitude d'utiliser ces jetons pour me rappeler où est-ce qu'il fallait lancer, quel sort, à quel endroit j'avais mis de la défense, quel endroit j'avais isolé pour bloquer les actions des envahisseurs et ainsi de suite. Et bien le fait de ne pas avoir ça sur la version numérique, je suis beaucoup moins fort, j'arrive pas à faire des difficultés au-delà de niveau 6 ou 7, alors que dans le jeu, je suis déjà allé jusqu'à des difficultés 13, 14, encore plus haut. Voilà, après, petit bémol ici, j'ai sur ces nouveaux jetons, qui sont les jetons, je sais pas comment ça s'appelle en français, ça s'appelait les Badlands en anglais, donc je suis curieux de savoir comment ça s'appelle en français. Donc, moi j'avais traduit ça par Terre désolée, mais Terre hostile, ça s'appelle les jetons de Terre hostile. Ok. Donc bah, moi j'en avais 2 qui étaient déchirés, donc ça fait chier d'avoir un jeu neuf quoi. Surtout que bon bah, vous en un jeu neuf, il y aura que 25 jetons terre hostile, vous n'avez pas forcément envie qu'ils soient abîmés. Là j'avais 2 jetons de peur aussi qui étaient déchirés sur l'arrière. Donc ça il faudra que je remonte l'info à Intrafin parce que bon bah moi j'achète le jeu alors que je l'ai déjà en anglais, justement pour avoir des rechanges de matériel, ça fait chier d'avoir du matériel déjà abîmé. À l'intérieur, vous trouverez bien évidemment 2 couleurs. Il vous redonne des cités, des villages, des explorateurs et des désolations. Beaucoup de désolations, hein, alors que normalement on est censé en avoir à peu près 4 ou 5 par joueur. Là, vous avez un gros sachet avec énormément de désolations, tout simplement parce qu'il y a 2 esprits qui jouent sur les désolations. Donc bah là, j'ai le thermoformage qui est plié et abîmé, donc ça fait chier. Et après, il y a pas mal de dents, enfin il n'y en a pas énormément non plus. Surtout que dans cette boîte-là, vous avez beaucoup d'esprits qui vont jouer sur les dents. Du coup, vous allez pouvoir en faire popper beaucoup plus que dans le jeu de base. Ça, c'est aussi appréciable. Donc, des gros paquets de cartes. J'ai pas eu le temps de vérifier. Je sais qu'il y a des cartes qui ont dû être corrigées. Je suis curieux de savoir si elles y sont. Là, j'en suis désolé pour cette revue de cartes. Je vais pas ouvrir toutes les cartes pour vérifier si elles sont... ou peut-être à la fin de la vidéo, j'ouvrirai vite fait les films classiques et je vous dirai. Et là, du coup, vous avez les 10 esprits. Hop, au fond, vous avez les nouveaux scénarios et les nouveaux envahisseurs. Là, vous avez des cartes aide de jeu. Hein, c'est des cartes que vous utiliserez très très peu. C'est des effets de scénario ou des effets d'envahisseurs qui font que vous avez besoin de vous rappeler à certains moments de la partie. Hop, il n'y a rien sous le thermoformage, ce serait marrant qu'ils aient en fait un. Ils n'ont pas en fait de nouveaux esprits que je ne connais pas, ça aurait été vraiment extrêmement savoureux. Voilà, donc là c'est les 10 nouveaux esprits hein, que moi je connais en anglais, donc ça va faire super bizarre de voir ces plaques enfin traduites en français, parce que là par exemple, typiquement cet esprit là, moi j'arrivais même pas à traduire son nom, et puis l'effet de ses pouvoirs, de ses cartes pouvoirs aussi, c'est un peu surprenant, il y a toujours un petit malentendu, c'est très intéressant, mais... Enfin, moi, c'est pas un de ceux que j'ai préféré d'esprit, mais vous voyez, rien que dans ces options de protection, il y a une case spéciale pour repousser un down d'une de vos régions. Donc vous pouvez, de base, pendant la phase des esprits où vous vous occupez de poser les présences, ben vous avez une case spéciale pour bouger les dents. Après, c'est très sympa, hein, tous ces esprits qui ont 2 options de croissance, c'est vraiment extrêmement savoureux. Là, vous avez un des esprits qui est le plus étonnant à jouer, puisque vous allez utiliser vos présences pour faire des dégâts. Hein. Vous êtes une entité volcanique qui va en faire grandir la puissance des volcans, jusqu'à un moment où vous allez déclencher une éruption volcanique. Vous pouvez le faire tous les tours en faisant des petites éruptions volcaniques, ou attendre pendant plusieurs tours pour accumuler une très grande puissance et tout exploser d'un coup. C'est incroyable à jouer, c'est vraiment incroyable à jouer.
Celui-là est très très sympa, c'est axé sur le fait d'affaiblir progressivement les envahisseurs, parce qu'ils ne vont pas se soigner pendant la phase de fin de tour. Cet esprit-là, c'est le plus discutable pour moi, c'est un esprit qui est très 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 dur à jouer, malgré ce qui est marqué derrière. Ah si, quand même, il y a marqué difficulté élevée. Vous allez jouer sur le fait que bah, tout va être détruit, tout va être ravagé par les maladies, par la désolation, et du coup c'est le bordel, c'est très difficile à contenir les games avec cet esprit-là, surtout quand vous jouez en solo, parce qu'il y a tellement de désolation sur le plateau qu'à n'importe quel moment vous pouvez perdre la partie. Ça, c'est un des esprits préférés, vous allez jouer sur le temps, hein, vous allez modifier en permanence la vitesse du jeu, et donc c'est un esprit qui est puissant dès le début de la partie, extrêmement vite, vous allez pouvoir jouer 3, 4, 5 cartes pouvoir, ce qui est énorme. C'est vraiment un esprit qui est dingue. Je ne peux pas vous le montrer dans des vidéos parce que vous prenez tellement de temps pendant la phase des esprits au début pour planifier votre tour que bah, c'est très peu visuel de vous montrer des vidéos avec cet esprit-là. Mais c'est un esprit qui est vraiment génial, quoi. Celui-là aussi extrêmement intéressant. C'est le seul esprit du jeu où vous avez 3 options de croissance. Euh, c'est vraiment incroyable de puissance. Ça a encore cet esprit-là énorme. Vous pouvez contrôler les désolations sur le plateau. C'est un esprit dont la croissance est extrêmement régulée, puisque tous les tours vous avez une option de croissance qui vous permet de poser une présence sur le plateau. Donc en permanence vous allez devenir beaucoup plus fort. En plus sur la piste du haut vous allez à la fois débloquer le nombre d'énergie que vous gagnez tous les tours et le nombre de cartes que vous pouvez jouer tous les tours, tout en gagnant en plus des nouvelles cartes. C'est vraiment génial. Et sur la piste du bas vous allez juste gagner toujours plus d'éléments de terre, et c'est très important pour déclencher ces pouvoirs innés. Donc celui-là, c'est un des esprits les plus forts du jeu pour moi, hein. C'est exactement le pendant de la poigne voire adolescent. Vous ne pouvez jouer que dans les terres d'intérieur. Et par contre, dans les terres d'intérieur, vous allez faire des ravages monstrueux. Il peut jouer beaucoup de cartes, il peut faire beaucoup d'effets. C'est vraiment un esprit qui est génial à jouer. Celui-là, bah, c'est un esprit basé sur les bêtes. C'est un esprit que j'ai pas trop compris, que c'est assez long, c'est un peu poussif. Ce qui est très sympa, c'est que vous allez jouer avec beaucoup de fauves. Donc il va y avoir beaucoup de jetons bêtes sur le plateau et beaucoup d'effets. Et bah, celui-là, c'est un esprit qui joue sur les éléments, contrôler les éléments, donner des éléments aux autres joueurs pour déclencher leur pouvoir inné ou éventuellement les cartes de pouvoir majeur, donc très sympa. Voilà, bon, je sais pas pourquoi je revois les esprits, ça me fait tellement plaisir de les voir là, la mémoire du fond des âges. Ouais. Bah, je suis très content d'avoir ce jeu. Donc si jamais je devais faire un petit bilan pour résumer, moi bien évidemment je vous conseille le jeu, hein, Spirit Island. Spirit Island, c'est un jeu qui est génial. Si jamais vous voyez que vous vous essoufflez un peu dans le jeu, alors vous avez déjà 8 esprits dedans qui sont déjà très très asymétriques, hein. Vous pouvez vous encanailler à jouer avec 2 branches et 2 griffes qui vous rajoutent 4 nouveaux esprits, donc ça fait 12 esprits déjà pour le jeu de base, qui va vous rajouter tous les jetons, bêtes, maladies, discord, et il y en a un que j'oublie, c'est les écorces. Plus tous les événements, plus toutes les cartes peur, énormément de mécaniques en plus. Et si vraiment vous êtes fan de ces 2 versions du jeu, vous pouvez acheter après Terre Fracturée. Terre Fracturée qui va vous rajouter un contenu au moins égal à ce que vous aviez durant le jeu de base avec la première extension. Ça vous rajoute vraiment des centaines, voire des milliers d'heures de jeu, hein. Là, vous avez des milliers d'heures de jeu, quoi. 24 esprits, 7 envahisseurs, une dizaine de scénarios, 7 cartes différentes pour jouer des zones de jeu, plus tous les événements, les cartes peur, les cartes pouvoir. Je vous dis, ça fait à mon avis plusieurs milliers, voire plusieurs millions de rotations ou de types de parties différents. Excellent. Bon allez, je vais vous laisser là, je vais juste vérifier vite fait s'il y a des cartes corrigées. Je sais plus quelle carte corrigée j'attendais, mais j'espérais qu'il y ait des cartes corrigées dedans. Bon, je vais vérifier ça. Au pire, je vous le rajoute à la vidéo, à l'endroit concerné. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Allez, à plus. Moi, je vais reprendre mon run pour Vision. Là, j'ai fait une petite pause dans mon run Vision. Et puis, je vais essayer de vous tourner ça dans la journée. Allez, à plus. Ok, donc bah, je viens de regarder un petit peu toutes les cartes qui étaient proposées à l'intérieur. Il me semble que ce que je cherchais, voilà, je savais qu'il fallait que je cherche l'errata d'une carte. Je me rappelais plus pourquoi, dans quel contexte et tout. Les gens qui éditent le jeu en français aiment à publier des correctifs. C'est pour ça qu'ils ont fait la 2e édition dans laquelle eh ben, il y avait les plaques des esprits qui avaient été corrigées par rapport à la première édition. Et après, ce qui était étonnant aussi, c'est que pour tous les jeux qui avaient déjà acheté pour tous les gens qui avaient déjà acheté la boîte de base, ils avaient fait des packs correctifs qui donnaient carrément gratos.
aux gens. Donc c'est un truc d'un éditeur que je trouve complètement incroyable, hein. C'est pour ça que je les félicite encore. Je pense que ça doit être Intrafin Game qui s'occupe de ça en français. Donc vraiment génial. Ça c'est une société d'édition que je trouve très bien. Et là vous avez tout un tas de cartes. C'est bizarre, c'est des cartes qui sont mises à part et on ne sait pas pourquoi. En fait, pourquoi? C'est parce que quand ils les ont éditées en français, ces cartes, il y a toutes des problèmes de texte qui rendent les cartes difficiles à jouer. Il faut aller sur des sites pour comprendre ce qui se passe. Donc ce paquet de cartes là, vous avez un petit paquet de cartes là, une carte esprit, une carte peur, deux cartes pouvoir majeur et quelques cartes événements. Et bien c'est mal rédigé dessus, c'est mal traduit ou c'est incompréhensible pour des gens qui ne seraient pas clairement initiés correctement. Du coup, ils ont modifié le wording ou la façon dont c'est expliqué pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc je suis incroyable, c'est incroyablement satisfaisant de voir que bah, ils ont fait ça. C'est encore gratuit, hein. Je vous rappelle, à l'intérieur de cette boîte, vous avez un promo pack qui était payant lors du Kickstarter, qui est entièrement gratuit, qui est dans la boîte. Vous avez un pack de correction pour toutes les cartes du jeu de base. Alors je sais qu'ils ont sorti la 3e édition en français de Spirit Island, donc il est possible que ce soit déjà traduit à l'intérieur du jeu tel que vous allez l'avoir acheté. Moi j'avais eu la 2e édition du jeu de base. Bah là vous avez des cartes correctives pour le jeu de base, donc les mélangez pas avec le jeu sinon vous aurez tout en double, hein. Mais vous avez ça pour corriger. Et après le deuxième pack, ici je pense que c'est ce qui correspond au promo pack. Donc pourquoi c'est important que ce soit à part? Et pourquoi je vous en parle? Parce que bon, bien évidemment, il y a les cartes pour jouer les 2 esprits du promo pack qui vous sont offerts. Donc ça déjà c'est cool. Surtout que la particularité c'est que l'esprit, je crois, les chemins imperceptibles, là, lui il commence avec 6 cartes. Donc c'est cool. Voilà, là vous avez 4 cartes. Là il y a des nouvelles cartes peur qui seront rajoutées au tas, donc ça c'est cool aussi. Et surtout il y a 5 nouvelles cartes. Parce que c'est ce qui m'a étonné quand j'ai ouvert le livre de Jagged Earth, là ici, le livre de règles, il y a marqué qu'il n'y a que 6 cartes qui vont modifier les pouvoirs de base des esprits du jeu de base. Donc ici pour la force vitale de la Terre, vous en aviez un, et ainsi de suite. Mais dans le promo pack, en fait, ils vous en offrent encore en plus. Et c'est très important parce que vous avez certaines de ces cartes, notamment pour la force vitale de la Terre. Dans le promo pack, il vous est donné une nouvelle carte qui s'appelle Puissance, qui va remplacer le pouvoir vitalité de la Terre, qui est votre pouvoir de base, hein, qui vous donne 3 en défense à chaque fois que vous avez un sanctuaire dans un territoire. Ça va offrir complètement une nouvelle mécanique de jeu axée sur le fait de pouvoir jouer tous les tours des cartes pouvoir en plus, d'infliger des points de dégâts en plus, et surtout si vous arrivez à avoir 3 éléments d'herbe et un élément de soleil, tous les tours vous gagnerez une carte pouvoir. Jouer avec ce truc-là, là, ça change complètement l'expérience de jeu de la force vitale de la Terre. C'est pareil pour le jaillissement de la rivière étincelante. De base, on vous offre un nouveau pouvoir qui va remplacer Vigueur de la Terre. Bénédiction de Videur, pardon, c'est la carte qui vous permet de donner de l'énergie aux autres joueurs. Et bien, avec ça, vous allez avoir un nouveau pouvoir mineur qui va vous permettre de faire gagner de l'énergie en permanence à tous les joueurs. Mais surtout, dans le promo pack, vous avez cette carte-là qui s'appelle Voyage. Et en fait, ça va remplacer le pouvoir qui transforme. C'est pas le pouvoir, c'est carrément une règle spéciale, hein, qui transforme la règle spéciale du jaillissement de la rivière étincelante et qui va transformer toutes les présences dans les zones de fange par des sanctuaires. Et bien là, à la place, vous allez pouvoir déplacer les dents en permanence partout sur le plateau et de façon absolument illimitée à partir du moment où ça suit des zones dans lesquelles vous avez vos régions, quoi. Donc, c'est génial, quoi. C'est vraiment génial. Donc, je ne sais pas si c'est déplacer chacun d'eux vers n'importe quelle région contiguë connectée avec vos présences. Ouais, donc, c'est comme avant, quoi. Et surtout, dès qu'il y a 4 dents dans une région, et que déjà elle sera considérée comme étant un sanctuaire, et en plus, ils auront un de défense. Donc, ça veut dire que dès qu'il n'y aura plus qu'un village dans la région, vous n'aurez pas à faire de défense, et les dents en contre-attaque, ils vont tout détruire. Donc, ces 2 cartes-là qui étaient uniquement dans le promo pack, hein, celle pour la force vitale de la Terre et celle pour le jaillissement de la rivière étincelante, moi je joue pratiquement plus ces esprits-là sans ces cartes-là, tant c'est agréable à jouer. Voilà, après ils ont rajouté, comme ils avaient fait dans le premier Jagged Earth, hein, il y a 4 cartes pour essayer d'améliorer l'ombre vacillante de la flamme, puisque je vous ai dit que c'était un esprit qui était vraiment très 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 en dessous des autres. Vous avez 3 cartes pour améliorer l'expérience de jeu avec la frappe cinglante de l'éclair, ce qui est assez sympa, hein, parce que moi la frappe cinglante de l'éclair, je l'aime pas particulièrement, je trouve que son jeu il est trop codifié. Donc là vous allez à la fois pouvoir changer
son pouvoir inné, sa règle spéciale vitesse de l'éclair, ou tout simplement, ça je sais plus ce que ça fait. Bon. Bref, contenu énorme, expérience de jeu encore renouvelée. Je vous invite très vivement à cet achat. J'ai fait essayer ce jeu à vraiment beaucoup de gens. Il y a vraiment que une ou deux personnes qui n'ont pas apprécié. Mais sinon, tous les gens ont forcément souscrit et adoré ce jeu. C'est génial. Foncez. Allez, à plus!